effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ton bien. » Et son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, on lui donnera. Et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Donc nous voici donc ce matin de nouveau avec une parabole du royaume dans l'évangile de Matthieu, cette parabole des talents qui décrit ce temps du royaume, hein, puisque c'est dans ce cycle de paraboles, ce temps du royaume où on vit, où on doit vivre en fait dans la lumière de Dieu. Et alors, quel engouement constate-t-on pour cette parabole? Pour souvent sa morale chrétienne, si souvent citée par ceux qui désirent optimiser les talents de chacun, tant dans le monde d'ailleurs profane que religieux, et faisant parfois de celle-ci un exemple, l'exemple voulu de Dieu du mérite, du travail que Dieu rétribuerait et louerait contrairement à celui qui est dans la paresse. Ou pour d'autres, il y en a beaucoup. Beaucoup m'ont dit non, je ne témoignerai pas parce que, justement, on y voit quelquefois une caricature du capitalisme, d'un système capitaliste. Y voyons l'effet pervers de la performance et même de la spéculation. Dans cette dernière version, il faut savoir que ce qu'on en dit, on voit l'employeur, le maître de la parabole, qui serait considéré même comme malhonnête, qui confierait de l'argent aux serviteurs pour le faire fructifier. Il les diviserait au fond, en les traitant de manière inégale et injuste, en les mettant en concurrence. Le premier et le deuxième serviteur qui double la mise seraient traités de serviteurs fidèles et
Le troisième, celui qui refuse de spéculer, ben, serait traité de paresseux, car selon le maître, il aurait pu au moins déposer son talent chez le banquier. Il y aurait eu un profit et il n'apporte rien. Et c'est pour cela donc qu'il serait rejeté. Donc bien sûr, on ne va pas s'arrêter à ce constat. Nous méditerons sur une autre approche où comme il a été dit, la responsabilité entre maître et serviteur se situe dans l'amour de Dieu. Alors donc, voici un maître qui est censé être Dieu, qui part en voyage et qui laisse la responsabilité de sa propriété, c'est-à-dire le royaume, à ses serviteurs. Déjà, cela fait réfléchir au fait que celui qui entre, qui a le souhait d'entrer dans ce temps du royaume, ce temps privilégié, doit appréhender ce temps comme un temps de serviteur. Et donc, à ces personnes qui sont au service du maître et qui doivent travailler pour lui, comme dans cette parabole, ce maître confie dans la confiance, comme disait Gérard, et c'est beau, hein, donc dans la confiance, il confie un peu de son bien, une petite somme, et à chacun selon sa puissance. Donc, en grec, le mot puissance, c'est dynamis, hein, à chacun selon son dynamisme. Alors, il ne charge pas trop, hein, donc les personnes d'une tâche qu'ils ne pourraient même pas supporter et entreprendre. Et cela n'est pas de l'injustice ou du mépris, c'est juste de la délicatesse. Et il faut remarquer justement, comme cela a été dit, la confiance de Dieu. La preuve en est que à celui qui a peu de dynamisme et qui n'a reçu qu'un talent, il confie un talent. Et un talent, ce n'est pas un denier. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'un denier. Donc, déjà, il confie beaucoup. Et alors, voici ce qui est dit en grec. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et travailla avec. C'est en fait le talent qui travaille presque. Et donc, c'était leur métier. Il en gagne 5. De même, celui qui en a 2 en gagne 2, jusqu'au dernier. Le sujet, donc, était de travailler, mais plutôt de faire travailler, en fait, ce talent, cette grâce, ce talent de confiance, de le faire travailler, en fait. Mais ce qui est très beau, c'est que le maître, avec cette somme confiée, n'a pas donné d'ordre spécial. Chacun, comme disait Laurent, chacun avait sa liberté. Hein. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses talents. Alors, on peut déjà remarquer que ces talents, ces serviteurs qui ont fait travailler finalement ces talents confiés, ont d'abord respecté la confiance du maître et alors le bien du maître pour le faire fructifier. Et ce, pendant un temps long. Vous savez, dans la Bible, il n'y a jamais de mot en trop. Partout, on met le temps long, hein, ce temps long, ce long voyage, et sans surveillance, dans la confiance. Ils ont donc considéré le bien du maître et comme quelque chose qui leur incombait finalement à développer. Ils s'en sont sentis responsables, là où celui qui n'a eu qu'un denier n'a pas considéré le bien du maître comme quelque chose dont il devait se sentir responsable. Et ce dernier a si peu considéré son devoir, le maître même, qu'il a enterré la somme, peut-être aussi par peur qu'on lui demande des comptes, pour plus avoir cette tâche devant les yeux qui lui rappelait ce service qu'il n'assumait pas. Et alors le voilà le service. Ce dernier, en fait, il n'assumait pas d'être serviteur. Serviteur de ce maître
Et d'ailleurs, au moment des contes, il a une parole assez désobligeante vis-à-vis du maître, hein, et il lui parle très mal. Hein. Tu es un homme qui moissonne là où tu ne sèmes pas. Donc, il n'aime pas le maître. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit justement par Charles. Il y a une question d'amour, là, mais dans les deux sens. Il y a aussi l'amour du serviteur. Hein, donc, il n'aime pas le maître. En fait. Donc, dans notre parabole des talents, Jésus définit en premier peut-être une relation de confiance et de liberté aussi. Et de devoir gracieux entre serviteur et maître et serviteur. Ainsi, le serviteur va pouvoir, dans ce mouvement, travailler avec dynamisme, à la vigne du maître. Il doit voir cette confiance du maître et finalement cette grâce donnée. Il doit aimer le maître dans cette reconnaissance. Il doit aimer Dieu, en fait. Il doit se considérer alors comme serviteur et il doit être honoré de ce statut de travailleur, de serviteur dans le champ du royaume, gracieux, comme son travail. C'est pourquoi il doit travailler avec le talent, en fait, et le faire prospérer. Il est donc libre de rendre grâce, de rendre cette grâce, en fait, et peut faire beaucoup, car il a reçu beaucoup alors, il est serviteur, il a reçu. Donc cette prise de conscience de ce statut gracieux de serviteur, avec ce talent reçu, et là je pèse mes mots, doit être un acquis. Un acquis pour lui, comme une grâce personnelle qui l'anime. Et c'est le sens très souvent dévié de ce verset, à celui qui a, il lui sera donné. Ça peut être vu de manière épouvantable, ceux qui n'ont rien, on leur donne rien. Mais non, celui qui a, c'est celui qui est. Hein. C'est celui qui a endossé pour lui cette tâche au point qu'il en est transformé quand même. Donc, c'est un acquis. Il sera même dans la surabondance. Et à celui qui n'a pas, donc il n'a rien de plus avec ce talent. Celui qui n'a pas, ben il lui sera même retiré parce qu'il n'a pas, il n'est pas. Donc c'est lui-même, finalement, de ce constat, qui doit se sentir autre et édifié en travaillant avec ce talent. Il doit donc prendre très soin de ce talent, comme si c'était en fait pour lui. Parce que de toute façon, il s'est senti édifié avec son statut qui est grandi. Et donc, il sera dans la surabondance. Alors, bien sûr, celui qui considère ne pas avoir, ne pas être, ne pas recevoir quelque chose pour lui de la grâce, que ce travail finalement est étranger à lui, hein, pas dans son corps finalement, mais lui sert à retirer le fruit. Mais ce talent, c'est très paradoxal, qui pourtant finalement est incorporé à son statut, elle n'est pas à lui. Il n'est pas à lui. Il doit le faire travailler pour les autres. Hein. Il doit faire tourner la grâce, en fait. Il n'est pas à lui. Et c'est ça qui est beau. Alors, dans cette parabole, oui, bien avant de parler de faire fructifier son travail, avant de parler de talent pour soi-même, finalement, de réussite, de mérite au nom d'une sorte de morale chrétienne qui se veut courageux, qui se veut entrepreneur, entreprenant et autres, eh bien, ça évoque en premier quelque chose de très théologique, donc cette reconnaissance de la confiance et de la grâce, et cette appropriation du statut de son état de serviteur, de travailler, l'immense chance de travailler au champ de Dieu. Et donc, comme une tâche personnelle qui engage soi-même dans la liberté. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Mais il y a une reconnaissance pour la grâce. Donc, ainsi, cela peut donner envie de travailler beaucoup pour faire travailler, finalement, cette grâce dans cette responsabilité. Et la récompense. Ben, la récompense, la grâce, elle n'est pas... Il faut faire tourner la grâce. Hein. Mais la récompense,
elle est très simple. Elle n'est pas dans l'argent. C'est dit dans le texte, mais c'est la joie. C'est la joie. Entrer dans la joie. Entre dans la joie. Ça a été dit dans la Tobe, réjouis-toi, mais dans plusieurs autres versions, entre dans la joie. C'est la joie de la grâce, quoi, finalement. C'est cette joie. Alors oui, donc, considérer ce qu'on a reçu dans le royaume comme grâce, c'est toute l'éthique du sociologue allemand, Max Weber. Vous savez, ce sociologue qui a écrit dans les années 1890, souvent avec une réflexion sur l'éthique pas toujours très comprise, qui dit, mais c'est parce que j'ai été appelé, d'ailleurs il les appelle au chant, hein, il les appelle au début, c'est un des premiers mots, il les appelle les uns derrière les autres, parce que j'ai été appelé, parce que j'ai reçu les talents, je dois les faire fructifier. Et pas pour m'en mettre plein les poches, pour leur donner, je dois faire tourner la grâce. Je dois en faire profiter à d'autres. Je dois le faire fructifier un maximum en faisant ainsi. Je veux faire beaucoup avec ce qui m'est confié parce que je me sens serviteur. C'est pas à nous tout ça. C'est l'inverse de l'éthique du mérite qui dit si je travaille avec mes talents au mieux, mais je vais gagner beaucoup, j'aurai cette récompense, j'honore même l'éthique chrétienne. Et non. Le sujet, comme ça a été dit les 2 fois dans le témoignage, c'est le don de Dieu en premier. Oui, le sujet, c'est le don de Dieu en premier, cette grâce confiée librement. Mais vous comprendrez qu'il faut d'abord considérer, aimer Dieu à la base de son appel. Alors dans nos vies, mais il faut réagir à cette parabole des talents qui se limiterait à une éthique chrétienne de la productivité personnelle. Ça, il faut réagir parce que c'est faux, en fait. Dans le royaume, il y en a qui produisent peu. Et j'aime bien, finalement, ce serviteur qui produit peu, finalement. Mais c'est autorisé, il produit peu. Dans le royaume, donc, on lui a fait confier un talent. C'est qu'il peut beaucoup. Il peut beaucoup. Cette parabole du royaume parle de cette reconnaissance de la confiance en Dieu et du don de la grâce qui doit définir le sens du travail. Je travaille pas pour moi, même si c'est un peu, mais je travaille pour Dieu, parce que j'y suis appelée. C'est le sens du travail de Luther de Beruf, de la vocation, où je suis appelée. J'ai la responsabilité de ce talent que je dois faire travailler, je dois faire tourner la grâce, tourner ce talent. Peu importe si je fais une toute petite chose, et même si mon travail consiste simplement à vivre, à exister, ça n'a aucune importance, c'est déjà énorme. Le principal consiste à l'orienter pour Dieu, à se sentir serviteur, co-serviteur du royaume pour notre monde et à utiliser ce tout petit qu'on a. Sentir qu'on a, on a une petite chose en nous, une petite grâce qui nous accompagne, ce talent-là. Et avec ce talent, oui, nous pouvons beaucoup. Personne n'est inutile. Alors aujourd'hui, où le travail est assez instable, où le sens de la vie est instable, où il y a des licenciements, et il y en aura de plus en plus, où il y a très peu de ce qu'on appelle le présentiel, de présence, où la personne disparaît derrière la toile souvent, derrière la visioconférence, derrière tout cela. Mais c'est important de se le dire. Personne n'est inutile. Tu n'es pas un pion sur la toile. Tu peux travailler au champ de Dieu. Tu as tout pour ça. Ton maître, c'est Dieu et tu as reçu la grâce. Il faut en premier la découvrir, même un
tout petit rien. Nous sommes tous, de toute façon, ensemble des collègues du royaume, hein, avec ce potentiel. Et alors, peut-être ce que nous devons faire, c'est nous aider. Nous aider en tant que collègues du royaume, quand il y a du découragement, quand il y a perte de puissance, de dynamisme, parce que ça ne dit pas cette parabole, mais on peut en perdre aussi. On peut être comme ça à un moment, et puis être beaucoup moins dynamique à un autre moment. Quand il y a découragement, hein. Premier, il faut retrouver donc ce talon, cette grâce en nous, et faire retrouver aux autres ce petit rien, ce don de Dieu. Chacun peut éclairer l'autre dans cet amour de Dieu. Chacun a beaucoup de talents confiés là-dessus. Parce que chacun peut et doit absolument retrouver la joie. Absolument. Surtout pas s'éloigner. Parce que si vous avez bien entendu tout à l'heure, celui qui n'avait qu'un denier s'est éloigné. Il s'éloigna. Surtout ne pas s'éloigner. Surtout ne rien enterrer. Être ensemble, parce qu'on a souvent tendance à se recroqueviller. Et actuellement, beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes me disent « je ne peux pas appeler, je ne peux pas faire parce que je suis un peu en retrait ». Non. Oui, on est en retrait, mais non. Non. Non, la joie de la grâce. Non, ensemble. Était là pour montrer à l'autre la joie de la grâce. Alors oui, nous sommes tous graciés et Dieu a confiance en nous. C'était Saint Irénée, l'homme et la gloire de Dieu aussi. Hein. Donc cette confiance en nous. Il nous est donné beaucoup. Hein. Et nous avons cette force de l'Esprit Saint. Personne ne pourra nous l'enlever. Personne. Donc, il faut faire tourner cette grâce quand on peut. Hein, quand on peut le faire, nous sommes co-serviteurs dans cette responsabilité personnelle devant Dieu et collective hein, qui vise le royaume élargi. Ce royaume, c'est ce ton même imperceptible, qu'on ait conscience de l'Esprit Saint ou pas du tout, qu'on soit croyant ou pas. On est là pour éclairer. Nous le pouvons grâce au Christ, qui fait bien plus que nous et qui nous permet de le faire dans ce champ béni d'amour en Dieu où Christ témoigne et nous mène chaque jour vers la joie, vers la vie éternelle en Dieu. Amen.